Nous, notre philosophie, c'est d'avoir en fait un maillage du territoire rapidement, justement pour mettre les gens en confiance, qu'ils achètent des voitures électriques et que derrière, on puisse être bien présent un peu partout. De faire une proposition de mobilité vraiment décarbonée en toujours produisant du solaire quand on installe des bornes. Donc on commence par le solaire et puis derrière, après, on va installer les bornes dès qu'il y aura suffisamment de véhicules électriques sur les territoires. Donc, toutes nos bornes sont systématiquement branchées au réseau EDF. Et nous, nos panneaux solaires injectent aussi de l'électricité dans le réseau EDF. Donc en fait, on fonctionne que par un système de compensation. Toutes nos bornes sont connectées à une plateforme numérique qui gère entièrement tous les abonnements et toutes les consommations. Et donc quand on est sur l'application EasyDrive, en fait, on sait exactement combien on a dépensé en temps réel sur son forfait, et enfin, quand on a le forfait. Et sinon, la voiture indique où est-ce qu'elle en est en pourcentage de recharge. Et à la fin de la recharge, ça indique immédiatement le montant qui va être payé sur cette recharge-là. Donc j'ai fait un calcul, par exemple, pour 100 km pour pouvoir montrer. Avec un abonnement, on est entre 6 euros pour 100 km et on descend à 4 euros pour 100 km en fonction de l'abonnement qu'on prend. Et par contre, quand on n'est pas abonné, on est plutôt à 8 euros pour 100 km. Il faut savoir que dans les ZNI, on a quand même une fragilité électrique qui est réelle. Si on met des bornes à 50 kWh un peu partout sur le territoire, on explose la capacité de puissance du territoire. Donc nous, on est engagés auprès de l'ADEME pour être structurateur de filière, et donc toutes nos bornes sont reliées au signal Open Data d'EDF, qui permet qu'en cas de surcharge du réseau, il y a un signal qui est envoyé par Open Data à toutes les bornes qui réduisent le débit de moitié. C'est vrai que pour le client final, ça peut être un peu compliqué parce que il se dit que sa borne ne charge pas très vite et ça peut être contraignant. Mais la réalité, c'est que c'est quand même fondamental pour la protection du système électrique de nos îles, quoi. Actuellement, on n'a que des bornes en alternatif, des bornes AC. Donc, il n'y a que la Zoé qui va se charger à 22 kW, mais sinon à kWh, mais sinon toutes les autres voitures vont se charger en général autour de 7 kWh. Et on a les premières signatures de bornes DC, donc de bornes rapides, on va dire, en courant continu, qui vont être installées dans les stations-service. Donc ça, c'est des demandes des stations pour avoir une charge un peu plus rapide. Notre philosophie, c'est d'avoir en fait un maillage du territoire rapidement, justement pour mettre les gens en confiance, qu'ils achètent des voitures électriques et que derrière, on puisse être bien présent un peu partout. Donc on est encore en discussion parce qu'il y a forcément des gros impacts, enfin des grosses répercussions financières à ce type de contrat. On avance beaucoup avec les stations indépendantes. C'est avec les stations indépendantes que pour l'instant on a signé les premiers contrats de bornes rapides. Les choses sont longues à se décider parce qu'ils n'ont pas encore le sentiment qu'il y a suffisamment de voitures pour avoir envie d'investir. Les données, elles sont gérées par l'application, mais les données personnelles, justement, et c'est totalement sécurisé. On a toutes les certifications RGPD. En revanche, entre la voiture et la borne, a priori, il y a juste la puissance échangée qui est transmise entre les deux. La puissance d'EasyDrive, c'est d'avoir surtout en fait l'applicatif qui permet d'évoluer très vite en fonction des besoins. Donc on est convaincu que bientôt tout le monde vendra des bornes et qu'on sera perdu dans la foule.
et que c'est pas les bornes qui vont nous permettre de sortir du lot, et que c'est plutôt cette agilité qu'on a à toujours être très réactif et avoir cette application en fait qui permet de, de connecter un réseau, quel qu'il soit, que ce soit de la recharge par une borne, mais ça peut être aussi par une batterie ou par à terme, pourquoi pas, voilà, une voiture autonome où on n'a même plus besoin d'avoir sa propre voiture, on commande juste sa voiture sur son application.